Bienvenue à la préadaptation cardiaque de l'Institut de cardiologie. Comment se préparer à une intervention chirurgicale cardiaque et à quoi s'attendre après la chirurgie cardiaque. Cette série de vidéos est aussi disponible sur le site ottawaheart.ca /FR pour la version française. Avant de commencer, vous avez sûrement choisi une personne qui sera le point de contact et qui aura soin de vous lors de votre retour à la maison. Celle-ci devrait visionner les vidéos avec vous. Cette personne a un rôle très important dans votre récupération. Si cette personne ne peut être présente avec vous à votre rendez-vous préopératoire, vous pouvez toujours l'inclure au téléphone. Voici notre équipe. Quelques avantages à la préadaptation. Vous serez mieux préparé pour la chirurgie, du côté physique ainsi que psychologique. Ceci aide à réduire les complications post-opératoires, aide à raccourcir la durée du séjour à l'hôpital et facilite le retour à la maison. N'ignorez jamais vos symptômes. Savoir quoi faire s'ils se manifestent. Le soutien social. La récupération post-opératoire, mieux vaut prévenir que guérir. La prévention des maladies cardiaques. Bonjour, je m'appelle Souad Al-Mansouri, je suis travailleuse sociale à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Ça fait 19 ans que je suis travailleuse sociale ici, puis ça me fait plaisir de vous parler du soutien social après une chirurgie cardiaque. Donc, le premier volet, il est très essentiel d'avoir du soutien social afin d'optimiser votre rétablissement. Donc, quelques exemples ou quelques idées sont demander à quelqu'un de rester avec vous pendant une semaine ou deux après votre retour à la maison. Si ce n'est pas possible, envisagez d'aller habiter temporairement chez un ami dans une maison de retraite ou de convalescence ou dans une résidence pour aînés ou tout autre endroit où vous pourriez avoir de l'aide après votre intervention. Le deuxième volet, dites spécifiquement à votre famille et à vos amis comment ils peuvent vous aider. Quelques suggestions sont préparation des repas, courses à l'épicerie, tâches ménagères légères, tondre la pelouse ou pelleter la neige, transport pour vos rendez-vous ou des visites pour atténuer votre sentiment d'isolement. Le troisième volet, c'est la procuration. Alors, tout le monde devrait avoir une procuration pour des décisions reliées aux soins et aux biens. Exemple de décisions reliées aux biens, paiement de factures, transactions bancaires, gestion des investissements, achat, vente d'une maison, etc., etc. Exemple de décisions reliées aux soins, c'est des décisions médicales, des besoins en matière de logement et autres aspects de vos soins personnels. Communiquez avec votre banque pour remplir des formulaires exigés pour une procuration reliée aux décisions financières. Vous pouvez aussi consulter la trousse du gouvernement de l'Ontario sur les procurations à l'adresse suivante, puis vous allez voir le lien en bas. Évidemment, vous pouvez consulter un avocat au sujet de la procuration pour les biens et pour les soins personnels. Le quatrième volet, c'est l'assurance privée, l'assurance médicaments. Si vous avez une assurance privée, vérifiez ce qu'elle couvre en cas d'hospitalisation. Donc, les chambres, juste remarquez que les chambres individuelles ou privées sont offertes aux personnes qui en ont besoin en raison de leur état de santé. Si vous n'avez pas d'assurance médicaments privés, il y a un programme de médicaments en Ontario qui s'appelle Trillium. Pour les gens qui ont plus de 65 ans, ils sont couverts, mais les gens entre 25 et 65 ans peuvent accéder au programme de Trillium. Puis, on se fera un plaisir de vous aider avec ça. Le cinquième volet et le dernier volet, c'est prendre soin de soi en période de stress. Il est très important de gérer son stress. Donc, parlez à une personne de confiance qui écoutera vos inquiétudes sans porter de jugement. Faites des choses qui vous plaisent. Prenez du temps
pour vous-même, tenez un journal de gratitude, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Cultivez la conscience du moment présent, ça veut dire vivre le moment présent. Pratiquez la respiration profonde. Prenez des pauses de pleine conscience pour vous recentrer tout au long de la journée. Donc, si vous avez besoin de soutien, d'informations avec tout ce qu'on a discuté, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant, qui est le 613-696-7390. Ça nous fera plaisir de vous aider, de vous donner du soutien, pour vous donner de l'information. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, puis prenez soin de vous. Les conseils généraux pour le rétablissement à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque. En fait de communication, choisissez la personne qui sera votre contact principal. Le chirurgien l'appellera aussitôt que l'opération sera finie pour lui donner de vos nouvelles. L'infirmière aux soins intensifs appellera ce même contact 2 fois par jour, soit vers 9 h le matin et 21 h. Et encore une fois, pour donner de vos nouvelles. Lorsque vous serez rendu à l'unité de soins, votre famille peut appeler au besoin. Vous aussi, vous pouvez les appeler pour leur donner de vos nouvelles ou les garder au courant de votre progrès. Vous pouvez trouver toute cette information avec le guide ressources pour les patients. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site web à l'adresse que vous voyez. Il y a aussi un guide pour précaution du sternum et incision. La durée du séjour à l'hôpital est d'environ 4 à 6 jours. Les précautions à prendre pour les sternotomies. Pour que le sternum guérisse, vous ne devez pas lever des objets qui pèsent plus de 5 à 10 livres et vous ne devez pas pousser ces objets, et ce pour au moins 6 à 8 semaines. Ceci inclut aussi l'utilisation des mains, par exemple lorsqu'on se lève d'une chaise ou du lit. Vous aurez à utiliser le coussin pour vous aider à faire ces mouvements et à vous rappeler de ne pas utiliser les mains. Pour les dames, on vous rappelle d'avoir avec vous un soutien-gorge qui s'attache à l'avant, confortable. On vous rappelle aussi de garder l'incision propre et sèche. Évitez de frotter l'incision avec des crèmes ou pommades. L'incision guérit mieux laissée sèche. Si vous êtes concerné ou inquiet au sujet de votre incision, appelez le médecin ou la coordonnatrice des soins en chirurgie aussitôt que possible. N'attendez pas. Voici un guide qui vous aide à surveiller votre ou vos incisions et assurer une bonne guérison. Et voici un guide qui sera affiché dans votre chambre. C'est un tableau qui vous aide à garder un œil sur votre poids ainsi qu'un guide sur la nutrition pour le patient cardiaque. Conseils généraux pour se rétablir d'une intervention chirurgicale cardiaque. On ne peut pas conduire pour environ 4 à 6 semaines après l'opération. Le retour au travail peut prendre environ 2 à 3 mois. Ça prend environ 2 à 3 mois pour se sentir un peu plus fort et plus énergique. Mangez bien et faites beaucoup de marches. Ayez un bon contrôle de votre glycémie si vous êtes diabétique. Prenez une douche à tous les jours. Sachez bien l'incision. Continuez les exercices respiratoires que vous avez commencé à l'Institut. Appelez-nous si quelque chose ne va pas ou si vous avez des préoccupations, y compris des signes ou des symptômes d'infection. Et participez au programme de réadaptation cardiaque. La prévention, c'est la meilleure médecine. Mieux vaut prévenir que guérir. La prévention après une intervention chirurgicale cardiaque. Prenez le temps de bien manger. Choisissez des aliments sains, moins gras, moins salés. Faites de l'exercice de façon régulière. Contrôlez bien votre glycémie si vous êtes diabétique et ne fumez pas. Limitez la consommation excessive d'alcool. Veillez votre stress et gérez bien votre tension artérielle. Gérez vos taux de cholestérol. Renseignez-vous sur vos facteurs de risque, y compris ceux liés à la génétique. Ne manquez pas de rendez-vous aux suivis médicaux. Soyez attentifs à vos médicaments. Surtout,
Reconnaissez les signes et symptômes de troubles cardiaques. Soyez à l'écoute de votre corps. Signalez tout nouveau symptôme cardiaque à votre médecin. N'oubliez pas, si vous avez des questions, appelez le chirurgien ou le bureau de triage de chirurgie au 613-696-7062. Et en dehors des heures du bureau, vous pouvez toujours appeler la coordonnatrice des soins infirmiers au 613-696-7000 et faites le poste 0. Merci bien d'avoir été des nôtres.